Bienvenue au SNC Crew Podcast. On espère que vous allez bien. Ça fait longtemps? Ça fait très longtemps. Oui. Stephen, tu veux expliquer pourquoi ça fait longtemps? C'est compliqué, hein. Tu sais, moi j'avais des responsabilités familiales, tu vois, des petits voyages à faire ici à gauche, à droite. Donc c'est important, tu vois, ça c'est déjà l'automne, on vient de rentrer, donc on peut reprendre des activités normalement. Ok. Et toi? Oui, moi aussi pareil, des petits voyages par-ci par-là. On a profité de l'été comme vous. Donc là, on reprend avec les vidéos. Et ne vous inquiétez pas, on sera constant cette fois-ci. Il n'y aura plus de longues pauses. Non. Là, on va être constant et efficace. On dirait qu'on est dans une nouvelle ville, hein. Tu vois, on change de saison, on change de vibe. Essayez de deviner dans quelle ville nous habitons. C'est ça. C'est vrai, on n'a jamais dit où on habite. Hein. Non, il ne faut pas qu'on dise. Parce qu'il y a des gens ici d'ailleurs bizarres. Je suis déjà star. Stephen se considère déjà comme une star. Oui, lui, il a c'est peur faux. que vous veniez chez lui et tout. On te suit comme ça d'ailleurs. Mais on sait jamais. Ben, c'est ça. On a eu beaucoup de nos followers pendant ce cours d'été. Ah oui, qui nous écrivent. Ouais. Ils sont trop mignons. Honnêtement, shout out à vous. Parce que beaucoup de personnes nous ont écrit. Je ne sais pas si on a douté de nous. Je ne comprends même pas pourquoi on a douté de nous. Mais beaucoup de gens étaient comme « Oh, à quand les nouveaux épisodes? Oh, vous recommencez à tourner quand? Si, ça. » Merci à vous. Donc, j'espère que vous allez partager, vous abonner, activer la cloche. Comme toujours. Voilà. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on va commencer tout doucement par un sujet actuel. Ok. Parce que je vois plein de débats sur ça. Donc, nous, aujourd'hui, on va débattre sur cela. Donc, pour le débat, on n'est pas forcément obligé d'être du même avis. Ou, du moins, on peut partager aussi le même avis, mais avoir des arguments différents. Donc, tu sais de quel sujet je parle? T'en as un peu entendu parler? Ouais, un peu, hein, tu vois. Ça, c'est quelque chose un peu privé. Je ne sais pas si c'est quelque chose... En tout cas, toi, tu connais déjà où je me base sur ça. Hein. Les affaires de fouiller dans les téléphones des gens, tu vois. Ça, c'est compliqué. C'est une affaire très sensible. Donc, à travers nos expériences, tu vois, je pense qu'on aura des opinions quand même valides pour défendre le point, tu vois. Donc, bon, on peut commencer dessus. On peut commencer, je ne sais pas, Katia, c'est quoi mon avis sur ton avis sur le ça? fait de fouiller le téléphone? Ok. Moi, je suis pour qu'on fouille mon téléphone, dans le sens où je suis pour que mon partenaire ait mon mot de passe et fouille mon téléphone tant que ce n'est pas de façon malsaine. Okay. Je m'explique. C'est-à-dire, ça ne doit pas devenir une habitude. Okay. C'est pas tout le temps qu'il va se permettre de fouiller. Parce que qu'on le veuille ou pas, le téléphone, c'est quand même notre petit havre de paix, on va dire. Okay. Tu vois, contient nos petits secrets. Quoique, entre partenaires, on n'a pas besoin d'avoir de secrets. Mais tu sais, il y a des fois où tu vas avoir des conversations privées avec tes amis. C'est pas forcément que tu trompes la personne ou que... Non. Mais ça permet à mon partenaire d'avoir une certaine confiance en moi. Okay. Tu vois, c'est pour ça que je dis, moi, ça ne me dérange pas qu'il ait mon mot de passe, qu'il ait mes accès. Parce que ça montre que, ben écoute, aie confiance en moi, n'aie pas peur. Si tu as des petits soupçons, ben prends mon téléphone et fouille. Mais c'est pas que chaque week-end on va se voir, chaque week-end tu vas fouiller mon téléphone. Mais s'il a déjà ton mot de passe, ça sert, je vois pas. Ouais, il peut se permettre parce que genre, je me dis que il a déjà ton mot de passe. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de absolument fuir ton téléphone s'il a accès à ton téléphone 24/4? C'est sauf si tu essaies de mettre mot de passe et puis ça ne marche pas. C'est là que c'est comme, like, ok, red flag. Ça commence à être un red flag. Mais tu sais, des fois, la confiance n'exclut pas la méfiance. Tu vois. Des fois, tu peux avoir totalement confiance en ton partenaire. Mais il y a des périodes où vous êtes dans une phase, il y a peut-être petites disputes et tout, tu vois, donc tu vas dire, ok, bon, j'aimerais fouiller ton téléphone. Là, je vais dire, ok. Non, c'est pas toxique, tu vois, c'est pour lui permettre d'avoir confiance en moi. Moi, ça devient toxique dès le moment où tu fouilles tout le temps. Là, je te dis, écoute, c'est quoi? C'est devenu ton téléphone, tu n'as qu'à prendre des réponses. Il fuit ton téléphone, est-ce qu'il paye tes factures? Comment quelqu'un fait ton téléphone, il ne paye même pas tes factures? Ça faut pas de sens. Toi, c'est quoi ton avis dessus? Vraiment, pour moi,
moi, je parle de mes propres expériences. Tu vois, dans la vie, spécialement notre génération, c'est très rare de faire confiance aux gens, tu vois. Genre, je peux être en couple avec toi et c'est important qu'on précise. Est-ce que c'est ton partenaire qui fuit ton téléphone ou c'est juste quelqu'un que tu es en train de fréquenter, ça, c'est vrai. en train de date? Parce que il y a deux types de différences. Je peux être en couple avec toi où j'essaie de te connaître, mais je parle à d'autres personnes aussi. Donc, ça peut causer de friction, tu vois. Donc, il faut être clair. Dès le départ. Dès le début. Sur la nature de la relation ou de la fréquentation. Ouais. Mais ça, après, c'est la faute de ceux qui ne sont pas clairs. Voilà, je te dis. Moi, je vais te donner un petit twist là, tu vois. Tu sais, moi, j'aime les petits twists. Si Fanny est revenue avec ces... Moi, j'ai un petit twist, tu vois. Cet été-ci, tu sais, quand tu sors, tu rencontres des personnes du passé, tu vois. On ne sait jamais. Moi, j'avais rencontré une de mes ex, tu vois. Et on s'est parlé, tu vois, on s'est vu, tu vois. Elle dit, ah, viens à la maison, je prépare quelque chose, on mange. Juste low-key, tu vois. Donc, dans ma tête, je suis comme, like, ok, je suis célibataire, moi, je vais rien faire de fou. Qui suis-je pour refuser à Qui suis-je pour... Exactement. Je vais chez elle, tu vois, on est en train de manger. Après, elle me propose, ok, elle dit, est-ce que tu me regardes quelque chose, genre une série, quelque chose, tu vois. Netflix, c'est ouais, moi je dis, oh bon, ça va, c'est pas grave, tu vois. Donc dans ma tête, je m'imitais rien dans mes idées, tu vois. Parce que ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Ah, ok. Tu vois. Je vois. J'allume sa télé. Ah, je vois les comptes de gars. Tu vois, tu sais, quand tu ouvres les comptes Prime, Netflix, je vois les comptes, c'est pas son compte, tu vois. D'accord. C'est les comptes des gars, tu vois. Et puis je lui demande la question, mais tu m'as dit que tu fréquentes pas des personnes, qu'est-ce qui se passe? C'est très compliqué. Donc c'est pour ça que moi, en termes de fuyer, tout ça, moi je dois m'assurer que moi, avec la personne, on est sur le même. C'est la même longueur d'onde avant de te permettre de dire que tu ouais, moi je veux pas les histoires que non, je fuis pas, ok, I trust you 100%, and then, you know. Donc toi, tu es pour fouiller en fait? Moi, je suis pour fouiller. Bon, ça dépend, mais 89,9%, moi, je suis pour fouiller. Ok. 89,9% tu es pour fouiller. Mais il y a aussi une partie que je ne suis pas pour. Laquelle? Il y a aussi une partie où je ne suis pas pour. Peut-être si on n'est pas déjà en couple. Ok. Si on n'est pas déjà en couple. Moi, je vais te donner un contre-argument à ce que tu dis. Okay. Un contre-argument par rapport à ta propre anecdote. Okay. Elle, toi, tu as vu les comptes Netflix d'autres personnes. Directement, tu t'es fait une idée. Exactement. Pourtant, ça peut vraiment juste être les comptes de ses amis. Moi, je te donne l'exemple de mes... Moi, je donne mon compte Netflix à mes amis. Non. Dimitri. Il a mon compte Netflix. Dimitri, c'est un nom sain, tu vois. Quand on entend Dimitri, tu ne veux pas savoir que c'est quelqu'un... Non, je suis désolée. Il y a des noms aussi d'ailleurs qui sont... Quand tu vois comme ça, tu sais que ça c'est un gars. Donc ça veut dire que dès qu'il fréquente une fille, si la fille voit dans son téléphone que Katia écrit en gros là, il y avait 3 différents gars. Prime, elle avait compte Prime. Netflix, elle avait Crave. Mais ça arrive. Paramount. Il y a des gens qui ne veulent pas payer, ils prennent le compte de leurs amis. Ou des fois, c'est même le compte d'un ex-dragueur et toi, elle a juste gardé ça. C'est l'ami qu'elle a dit qu'il ne faut pas faire attention. Donc, et techniquement, vous ne vous fréquentez même pas. Donc, bon, c'est ça aussi, tu c'est vois ça. Que contre-exemple, contre-argument. C'est ça. Bon. Tu as un point dessus, hein? Tu as un point. Vous voyez, donc c'est compliqué. C'est une affaire un peu sensible, mais on peut voir que on fait les choix, on fait nos choix et on assume. Hein. Moi, ouais, non, je suis d'accord. Mais en tout cas, comme je dis, mais moi par exemple, si tu me demandes, moi aussi tu me donnes l'accès. Parce qu'il y en a qui veulent avoir l'accès à ton téléphone, mais ils ne veulent pas qu'on touche le leur. Moi, c'est du donnant-donnant. Tu veux avoir accès, j'ai aucun problème. Moi aussi, j'ai accès à ton téléphone. C'est-à-dire, c'est du donnant-donnant. Parce que de moi-même, je ne vais pas venir m'asseoir et demander « Oh, bonjour, je veux fouiller ton téléphone. » Ce n'est pas dans mes habitudes, tu comprends? Mais si toi, tu vas avoir accès à mon téléphone, moi, j'ai aucun problème avec ça. Après, si on est en couple, normalement, c'est que je suis fidèle à toi, tu vois. Après, si on est en fréquentation, c'est autre chose. Ça dépend quel type de fréquentation, comme tu as dit. Parce que de nos jours, là, dans notre génération, il y a la fréquentation exclusive, fréquentation inclusive, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Bon. Tu sais, maintenant, avec le nouveau iPhone qui est sorti, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais j'ai lu quelque part que maintenant, si tu utilises une application dans ton téléphone et tu as un partenaire, tu peux même mettre un mot de passe pour cacher l'application carrément. Pardon, pourquoi tu as dit ça?
Toi, tu donnes des idées aux gens là d'acheter l'iPhone 16. Mais... Pardon, ne l'écoutez pas. C'est un point important parce que tu vois que le monde change, la technologie change, les choses changent. Moi, normalement, j'avais mon Samsung. La seule raison que je voulais mon iPhone, c'était à cause du FaceTime. Tu vois, et maintenant, après le temps, ça évolue. Et l'évolution, et je me dis, mais peut-être j'ai même fait la mauvaise décision parce que vraiment, iPhone 6, ça pose trop de problèmes. C'est toxique, quoi. C'est toxique. Tu vois, la vie privée des gens. Pardonnez-nous les Apple lovers, je sais pas comment on les appelle là, mais bon. Mais par contre, si tu veux m'acheter un iPhone, je vais pas dire non. Hein. Ah bon? Tu peux m'acheter un iPhone. Histoire. Mon anniversaire est passé, mais bon, ça fait pas. Le mien approche d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Hein? Je ne donne pas le jour exact. Vraiment, les anniversaires d'hiver, là, c'est grave. Hein? Donc, en gros, comme vous pouvez le voir, Stephen et moi, on est d'accord. On est OK pour qu'on fouille nos téléphones tant que nous aussi on a accès au téléphone de nos partenaires et tant qu'il y a une étiquette sur la relation. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation lambda, ce n'est pas une fréquentation lambda, c'est une vraie relation durable ou qui va mener quelque part. Maintenant, fouiller le téléphone va avec localisation. Toi, est-ce que tu trouves que ta partenaire ait ta localisation en tout temps? C'est une très bonne question, ça. C'est-à-dire, elle sait tout le temps où tu es. Mais donc, même si je suis en voyage... Elle va savoir. Parce que tu sais que sur Snapchat, tu peux avoir la localisation, non? D'abord, Snapchat, là, c'est une application dangereuse. Hein. Mais Snapchat, tu sais, j'avais rompu avec quelqu'un. J'ai découvert après 6 mois qu'elle avait toujours ma localisation. Et j'ai jamais su que je l'ai donné mon accès à ma localisation. Donc peut-être qu'elle a mis sans faire exprès. Pas sans faire exprès, elle a mis volontairement en cachette. Et puis moi, j'étais comme moi, je n'avais pas parlé. Ça fait combien de temps? Peut-être 4 mois que je n'avais pas parlé. Et c'était comme, je voulais tellement l'écrire pour lui demander pourquoi elle a fait ça, tu vois. Pour moi, c'est comme genre... I don't know, invasion of privacy, tu vois. Like, she really invaded my privacy in what I could do. And I felt like... I felt like someone was having access to my phone. When they didn't need to have, you know? À ton intimité. À mon intimité. On était en couple, elle avait ma localisation, je ne savais pas. On n'est pas en couple, même chose, je ne savais pas. Donc c'est comme yo, qu'est-ce qui se passe ici là? Tu vois, donc, en tout cas. Et moi, je n'ai jamais eu sa localisation. Parce que dans ma tête, je me disais, tu fais confiance en fait. Donc, moi, je suis pour. Tu es pour un partage de localisation? Ouais, ok. Je suis pour. Et toi? Moi, je suis pour. Non, je suis 50-50. Je peux être pour, admettons, si j'ai un partenaire sain. Parce que des fois, avoir la localisation, là, quand tu sais que ton partenaire est un peu farfelu, là, c'est avoir des maux de tête. Il peut aller mettre le gaz quelque part, tu vas penser qu'il est chez quelqu'un. Donc, si je suis avec un partenaire sain, moi, ça ne me dérange pas de partager ma localisation, ça ne me dérange pas. Des fois, même, en fait, ça me dérange tellement pas que je peux même oublier que je partage ma localisation, tu vois. Je partage dès le départ et peut-être après j'oublie. Des fois, j'oublie même que j'ai peut-être la localisation de mon partenaire. C'est parce que je vais pas être tout le temps là à regarder. En fait, la localisation, c'est pour des gens qui ne sont pas parano. Le partage de localisation, c'est pour des gens sains qui ne sont pas parano. Parce que si de base, déjà, tu es quelqu'un de parano et que tu as la localisation de ton partenaire, peu importe où ton partenaire va, tu vas toujours te poser des questions, tu vas être là H24 sur ton téléphone à regarder et ça, c'est pas bien. Même pour eux-mêmes, là, c'est pas bien. Certes, c'est pour avoir confiance en ton partenaire, mais j'ai l'impression que ça les rend encore plus parano. Ok. Ça fait de sens. Je pense qu'après qu'on finit de tourner, là, il faut qu'on parte vérifier nos téléphones. Là. Peut-être quelqu'un... on est en train de partager nos localisations avec des gens ici d'ailleurs. C'est très important. Moi, je dis seulement comme ça. On ne sait jamais. Il faut vérifier tout ça. Vérifier. C'est vrai, hein? On va vérifier. C'est ça. Moi, tu sais, dans la vie, il faut prendre ses propres dispositions. Tu vois, quand tu es en couple avec quelqu'un, il y a des limites pour toute chose. Si tu veux quelque chose, l'autre personne va devoir assumer ce que tu veux et aussi échanger les informations. Donc, bon, c'est pas... Tu sais que si la personne en face de toi ne veut pas, qu'est-ce que tu fais? Admettons, si toi, tu veux...
partager ta localisation et ta partenaire refuse, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? On casse tout. Toi, tu veux casser parce que toi, tu veux, mais elle ne veut pas. Non, je blague. Mais honnêtement, dans un cas, c'est un cas hypothétique. Oui, c'est un cas hypothétique. Tu vas réagir comment, honnêtement, dis-moi. Pour moi, je vais me mettre les idées dans ma tête parce que j'ai eu cette expérience déjà, tu vois, cette expérience négative. Donc, ça me pousse à être plus direct, tu vois. Et je vais lui poser des questions pour savoir pourquoi elle ne veut pas partager sa localisation, tu vois. Et ça fait pas sens parce que imagine que c'est elle qui te demande, et c'est elle qui ne veut pas partager. Et c'est plus les gars qui refusent à faire ça. Moi, j'attaque les gars. Les gars qui n'aiment pas partager les localisations avec leur... Tu serais surpris, hein? Ouais, bon, ça dépend. Moi, je parle seulement de ceux que je connais parce que parfois, tu vois, je m'assois comme ça, je suis avec mon ami, sa copine m'appelle ou est-ce qu'il est avec toi? Et moi, je me dis, mais ça, c'est pas bien. Moi, pourquoi tu m'appelles pour me demander si elle est avec moi? Ça, moi, je trouve que c'est honnêtement, hein, moi, une chance que ça m'est jamais arrivé. Moi, si un jour ça m'arrive, moi, je pense que je vais insulter la personne carrément. Genre, toi, tu sais pas maîtriser ton gars. Et puis c'est toi, tu as tes choses avec ton gars, et puis moi, tu veux me mêler à ça, tu m'appelles pour demander où il est. Non. Ma chérie, si tu sais pas où il est, pose-toi des questions, assieds-toi avec lui et discutez, parce que ça, c'est même exposer la relation. C'est ça. Peut-être ce sera notre prochain sujet de podcast, pour ou contre exposer les relations. Je pense que ce sera notre prochain sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Parce que là, les histoires d'exposer, bon, on va pas donner notre avis tout de suite, mais c'est notre prochain sujet. On va parler de ça parce que c'est hyper intéressant. Et vous inquiétez pas, dans les prochains épisodes, on va commencer à inviter des personnes parce que vous nous la collaboration. Ça, oui. Ils nous ont beaucoup demandé pourquoi vous faites juste à deux, pourquoi on commence. Excusez-nous, mais on commence. Il fallait qu'on s'habitue à la plateforme. Il y a des montages à faire. Pour l'instant, nous, on est une petite équipe technique. De 4. Nous sommes 4. Donc ne pensez pas que nous sommes plusieurs ou autres. Non. Donc c'est pour ça, petit à petit, vous inquiétez pas, on va s'agrandir, ça va mieux aller, on va commencer à inviter des personnes. Et quand on va inviter des personnes, c'est sûr qu'on le fera dans un local et autres. On va s'organiser. L'été est fini, non? L'été est fini, c'est la rentrée scolaire. Tu vois, ça c'est, comme on dit, ça c'est la saison où les gens s'en coupent plus ou moins. Ah bon? Ça c'est la saison. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Tu vois, il y a des changements que toi-même, quand tu vois, tu te dis, hey, depuis quand ça? Tu vois, c'est les nouvelles. L'été, c'est pour les célibataires. L'été, non, l'été, bizarrement, tout le monde est célibataire. Non, l'été, c'est, tu vois, célibataire, tu es en voyage, la famille, tu vois. Mais quand septembre, tu reviens, le foie, ça redevient les choses sérieuses, tu vois. Mais maintenant, là, si tu me dis, Steven, il y a telle chose à telle heure. Moi, je vérifie d'abord... je vérifie, j'en envoie le app. Juste pour voir, si c'est moins de 15 degrés là, c'est mort pour moi, je vais chez moi. Donc c'est ça. Il faut savoir comme ça. C'est vrai. Mais c'est ça. En tout cas, donc vous avez nos avis dessus. On aimerait avoir les vôtres. Vous êtes pour ou contre partager la localisation et fouiller dans le téléphone. En commentaire, vous pouvez mettre vos réponses. En inbox, vous pouvez nous écrire. Et vous pouvez nous envoyer vos expériences comme on l'a fait dans une de nos vidéos. Je pense où on lisait justement les expériences que vous avez pu avoir. Donc là, on aimerait bien avoir vos expériences sur... mon partenaire a fait mon téléphone, il n'a pas voulu que... Non, on aime ça, Nous, on aime ça. Moi, j'aime les choses toxiques. Ah, voilà. Il aime les choses... Pas moi, j'aime les choses toxiques. Je suis sortie de... toxiques. Moi, ça, c'est mes choses. Je suis plus dedans. Moi, j'aime ça. Lui, il est dedans, pas moi. Moi, j'aime ça. Non, il faut nous envoyer. Envoyez-nous vos stories et tout. Et on va réagir. Oui, on va aussi faire des reacts. Exact. On va faire des podcasts où on réagit, on donne notre avis sur vos histoires. Comme on avait fait, vous allez bien apprécier cet épisode d'ailleurs. Donc, on va le refaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous suivre sur nos différents réseaux, TikTok, Instagram et YouTube, quoi. Ouais. C'est ça. Ah oui, pour ceux qui ne veulent pas nous regarder, qui ne veulent pas voir nos jolies têtes, vous pouvez juste nous écouter. Ceux qui sont en voiture, en vélo. Sur Apple Podcast, sur Deezer et sur... Spotify, voilà. Donc nous sommes disponibles aussi sur ces 3 plateformes. Excusez-nous, on bégaye un peu parce qu'on vient de reprendre là, mais c'est ça. Donc tu as quelque chose d'autre à rajouter? Restez chez vous, l'été est fini. Mangez bien, dormez bien. Bonne chance dans vos études.
Ah oui. Et c'est ça, bonne rentrée à tout le monde. Et ouais, on se capte pour le prochain épisode. Yes, bisous, bisous. Bisous, bye.